Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo pour votre tirage mensuel du mois de février où on va aller voir dans un premier temps un tirage général avec le tarot, c'est-à-dire qu'est-ce que l'univers veut mettre en lumière pour vous sur des petites situations parfois ou des événements du quotidien. Par la suite, on va avoir un tirage plus axé sur votre activité professionnelle et vos finances. Si vous êtes retraité, pensez qu'il s'agit de ce que vous faites au jour le jour tout simplement ou vos activités de loisir. Et enfin, un tirage plus du côté sentimental, amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vais terminer avec, j'ai décidé ce mois-ci d'ajouter un volet à ce tirage. J'espère que vous allez apprécier. Je vais répondre à votre question. Donc, écoutez, si vous avez une question pour laquelle vous aimeriez avoir effectivement une réponse, peut-être l'écrire pour vous en rappeler. Je vais apporter une réponse pour chacun des décans, tout comme je vais apporter aussi une carte conseil pour chacun des décans à la toute fin. De toute façon, vous le savez, comme d'habitude, dans la description, vous allez avoir la minuterie pour pouvoir vous diriger le plus facilement possible. C'est une vidéo qui s'adresse à toutes les balances, que vous soyez là de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus, en sachant qu'à partir de, autour de 40 ans, en fait, c'est notre signe ascendant qui prend plus d'influence sur notre vie que notre signe solaire. À partir de là, je vous invite à aller voir sous vos autres signes pour avoir un beau complément d'information pour le mois en cours. Vous comprenez également qu'il s'agit d'un tirage général et collectif, donc prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer par rapport à où vous en êtes dans votre vie. Donc voilà, tout est dit. Je vais commencer quand même avec une carte énergie de réponse magique et ça va nous donner aussi un peu le ton du tirage. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière pour vous? Eh bien, que vous devez communiquer. En fait, que vous ne devez pas être inquiet ou avoir peur de dire ce que vous avez envie de dire. C'est un peu de reprendre en même temps votre propre pouvoir, de donner vos avis. Que votre avis, votre opinion, la façon que vous voyez les choses, elle est aussi importante que qui que ce soit dans votre vie. Parce que là, c'est comme si vous gardiez aussi quelque chose à l'intérieur de vous depuis trop longtemps. Il est vraiment temps que vous osiez vous exprimer. Et le moment est venu pour le faire. C'est peut-être votre opinion par rapport à un événement ou une situation en particulier et que vous n'avez pas osé vous affirmer. Sachez que votre parole, elle est nécessaire et qu'elle va faire évoluer les choses, autant pour vous que pour ou l'autre personne, la situation, l'événement. Peut-être que vous craignez de ne pas arriver à bien vous exprimer, à ne pas avoir les bons mots, de ne pas bien choisir les mots, parce qu'en quelque part, je sens que vous ne voulez blesser personne, mais en même temps, de ne pas apporter votre avis, votre opinion, votre façon de penser, mais c'est vous aussi que vous brimez à l'intérieur de ça. Mais vous êtes capable, puis c'est à force de le faire, hein, c'est comme n'importe quelle pratique de quoi que ce soit, c'est commencez-le tranquillement, graduellement, ne vous tapez pas sur la tête non plus, ne vous critiquez pas ou vous jugez vous-même inutilement. Vous êtes ici pour apprendre, pour grandir et de vous exprimer de plus en plus dans votre vie. Ça fait partie des apprentissages que vous devez poursuivre. Parce qu'en relevant ce défi-là, vous risquez même de vous surprendre et acquérir même plus de confiance, puis de là, vous surpasser. C'est comme le début de quelque chose de beau pour vous, de pouvoir vous exprimer librement, pour atteindre tout ce que vous souhaitez, mais également pour être plus en accord avec vous, de cesser de vous brimer, peut-être même de juger que votre opinion
Elle n'est peut-être pas si bonne que ça, mais en quelque part, votre opinion, c'est votre opinion. Elle est bonne pour vous. Puis sachez que vous pouvez devenir comme une sorte d'enseignant pour les autres, de voir de quelle façon vous pensez, de quelle façon vous comprenez les choses. Ça peut ouvrir des portes incroyables. Donc, on va aller voir avec le premier tirage pour lequel vous allez devoir travailler un petit peu à placer dans le bon contexte. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici pour ce mois de février où porter votre attention? Avec le 3 de bâton, bon, on vous parle déjà d'être ouvert aux nouvelles opportunités que la vie peut vous amener pour pouvoir vous expandre, pour pouvoir faire peut-être évoluer une situation, de bien choisir les bonnes opportunités. Oui, toujours, il y a toujours le petit travail, hein, d'en faire le pour, le contre, les avantages, les bénéfices pour bien choisir, parce que ça va vous permettre de retrouver l'harmonie dans votre vie, mais possiblement même avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Dans toute situation, dans tout endroit, hein, peu importe où vous allez vous retrouver, ça va être l'harmonie. Ah oui, parce que vous allez être de plus en plus en accord avec vous-même. J'ai un petit peu trop de cartes qui sont tombées en même temps. Donc, on continue. Ici, dans le fond, on vous dit qu'il y a des opportunités qui sont là, qui arrivent à vous pour vous permettre de grandir, de croître. Il y a peut-être quelque chose dans votre passé qui vous rend ou mélancolique ou nostalgique, mais ça peut être aussi que dans votre passé, une situation similaire à ce que vous vivez aujourd'hui pourrait être, vous pourriez y trouver la solution de quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous l'ayez réglé de belle façon ou pas. Il en reste qu'il y a des apprentissages à l'intérieur de ça. Ça va vous permettre de continuer sur votre lancée, sur ce que vous avez débuté. Ça peut parler aussi d'une réconciliation, le 6 de coupe, si vous avez eu un désaccord, un conflit. Ça peut nous parler de réconciliation parce qu'on, d'un fond, il y a un petit peu de regret, hein? Il y a un peu de, à l'intérieur du 6 de coupe, et là, vous voulez retrouver l'harmonie. Voyez-vous, on vous dit de ne pas vous protéger. J'ai le sentiment à ce moment-ci, par la peur de communiquer ce que vous avez à communiquer, de prendre le choix de communiquer, de vous ouvrir, de vous exprimer. Parce que sinon, de vous protéger, de ne pas le faire, hein, ça fait comme un X ici, le 2 d'épée. Et les épées nous parlent de communication, de vérité, d'intégrité. Donc, n'ayez pas peur de communiquer ce que vous avez à communiquer. Elle revient. Et c'est probablement en lien avec le passé. C'est pas obligé d'être un passé lointain, là, mais quelque chose, peut-être une situation pour laquelle vous n'avez pas osé vous exprimer. Puis de le faire, bien, ça va faire que vous allez retrouver comme votre joie de vivre, votre bonheur. Ça va vous faire du bien, vous allez être fiers de vous. Puis ça va même vous donner envie comme de festoyer, peut-être même avec la personne, s'il y avait un conflit. Peut-être même avec cette personne-là, parce que chacun de votre côté, vous allez avoir pris le temps de vous exprimer, peut-être de régler quelque chose, une situation du non-dit, oui. Il y a un retour vers la paix, la sérénité avec le pape, puis de vous laisser inspirer, hein. Ayez confiance que la vie, ben oui, au travers de votre cœur, de votre lumière, elle vous inspire à trouver les bons mots pour dire ce que vous avez à dire, pour ensuite laisser cette part-là derrière vous, puis avancer avec plus de sérénité et de paix. Quelque chose qui va vous faire un grand bien, que vous allez régler. À partir de là, vous allez pouvoir débuter quelque chose avec l'as de denier, quelque chose de concret, de tangible, quelque chose qui va pouvoir prospérer, qui va pouvoir grandir. Un projet, peu importe, un événement, une situation. Ça peut être un cadeau de l'univers aussi, une opportunité dans le fond que la vie vous envoie, et pour lequel vous allez avoir envie d'avancer avec le chariot,
C'est comme si on partait du début et chemin faisant, vous allez vous adapter aux situations, peut-être même aux obstacles, aux détours que vous devrez prendre, mais tout en gardant votre objectif en tête, sans laisser ni personne, ni quoi que ce soit vous en détourner pour arriver à une réussite, c'est-à-dire en affirmant, en vous affirmant aussi, en exprimant vos besoins. Elle revient, c'est drôle, hein? J'ose espérer que vous m'entendez brasser parce que les cartes reviennent. Oui, en vous laissant aussi inspirer par votre intuition, par vos sentiments, vos émotions. Ne pas empêcher, dans le fond, vos doutes, vos inquiétudes, vos peurs, vos angoisses, vos instabilités, vous détourner de votre chemin, de où vous voulez aller. Avancez avec le cœur, avec ce qui fait du sens pour vous, pour atteindre votre objectif. Ça va vous demander du travail, de remettre, comment on dit déjà, il y a une maxime qui dit de remettre 100 fois sur le métier, le travail, quelque chose comme ça. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment la carte du labeur. Mais c'est aussi celle qui vous demande d'être attentif, attentif aux détails et de pratiquer, de vous... pour aller chercher plus d'expérience, que ça devienne peut-être plus naturel, peut-être de travailler sur cette idée de vous empêcher de faire des choix. Dans le 2 de coupe, dans le 2, pardon, d'épée aussi, c'est parfois qu'il y a des choses qu'on n'ose pas regarder, on nie des vérités, qu'on veut pas mettre au grand jour, ou en tout cas qu'on veut pas se les avouer à soi-même. Ça peut être sur ça que vous devez travailler pour tranquillement progresser, grandir graduellement. Ça ne se fera pas du jour au lendemain et c'est tout à fait normal. Il n'y a personne, à mon avis, sur Terre, et moi la première, qui réussit tout du premier coup. Parfois, oui, ça fonctionne, mais c'est pour ça que je vous disais, ne vous tapez pas sur la tête, ne vous critiquez pas, ne vous portez pas de jugement dur, soyez plutôt bienveillant envers vous-même, laissez-vous la chance parce qu'on voit là, que ça va prendre un certain temps pour se faire. Il y a peut-être quelqu'un qui va se présenter à vous pour vous y aider. Quelqu'un d'important, de significatif, peu importe le domaine de vie, mais avec lequel il va avoir une belle compréhension, une belle harmonie, parce qu'il va avoir beaucoup de points en commun pour vous aider. Et elle revient, elle aussi. C'est drôle, hein, les cartes, comment est-ce qu'elles peuvent se placer. Ça va vous libérer aussi, ça va vraiment vous permettre d'avancer avec plus de liberté, d'enthousiasme. Faut savoir que la carte du fou, c'est une carte d'action, hein? Donc c'est vraiment de lâcher prise d'une certaine façon, c'est-à-dire en n'ayant pas de préconçus, en laissant le passé derrière vous pour avancer sur le chemin que là, vous avez décidé de choisir parce qu'on dirait que vous avez pris une opportunité pour grandir, pour évoluer dans quelque chose et même de le réaliser concrètement dans votre vie. Et le 2 de coupe, c'est quelqu'un si elle n'est pas déjà dans votre vie, c'est quelqu'un qui peut s'amener dans votre vie, avec lequel, oui, il y a de la belle complicité, il y a beaucoup de points communs, on aime les mêmes choses, on a la même vision des choses, mais parfois, bon, avec des petites différences quand même, là. Mais je sais pas, c'est quelqu'un avec qui on se sent en confiance, on se sent bien, puis ça crée une ouverture pour prendre en considération ce que la personne nous dit. Je suis pas en train de vous dire non plus encore une fois de faire selon ce qu'on vous dit. Non, l'important c'est toujours de faire selon ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, mais que cette personne-là peut vous aider à vous éclairer, à vous sentir plus libre, puis à avoir envie de sauter dans l'action, d'aller concrétiser ici cette opportunité avec cet as de denier, en ayant confiance aussi en l'univers, que l'univers, elle est là, elle vous porte, elle vous supporte pour la réalisation de ce que vous voulez réaliser, parce que c'est comme une nouvelle aventure ici, avec le fou. Je vais aller mettre les cartes, je vais préciser les cartes
majeur. On en a deux. On a la pape et le chariot. Donc, sur le pape, de quoi on vous parle? Un peu de garder, de vous laisser inspirer, en fait, par vos envies, vos désirs. D'avancer vers ce qui vous donne de la joie, du bonheur. Pas juste parce que c'est ce que vous devez faire ou c'est ce que on s'attend que vous allez faire, mais c'est parce que vous avez envie de le faire, puis que ça vous donne confiance aussi en quelque part en vous, et probablement que ça va vous rendre très joyeux, ça va vous mettre le sourire aux lèvres, d'avancer pour vos envies, vos désirs. Sur notre chariot, qu'est-ce qu'on met? Le 3 d'épée. Ben, pour pas avoir de regrets. Si vous voulez pas regretter, si vous voulez pas, j'ai l'impression, vous faire de la peine à vous-même, vous décevoir, ben, avancez pour vos désirs, vos envies, en ne laissant rien ni personne vous empêcher d'atteindre votre objectif, parce qu'il est fertile, votre objectif. Il va vous apporter plus de croissance, plus d'abondance, en exprimant vos propres désirs, vos propres envies avec cette impératrice. Allons voir maintenant du côté de votre activité professionnelle, de vos finances, de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici. On commence avec l'échec. On va garder ça, on va aller voir l'autre carte, parce qu'ici, ça peut être vous qui met quelqu'un en échec. Pourquoi pas? Oui, par rapport à un nouveau projet qui vous passionne. Ça peut être la crainte hein, d'échouer, d'être en échec par rapport à un nouveau projet qui vous passionne. Hein? Il y a toujours une inquiétude derrière, on dirait, qui nous prive d'avancer. C'est sûr que ça crée peut-être un peu de blocage, un peu de retard, parce qu'en quelque part, si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, ben vous donnez pas la chance en quelque part. Donc, regardez pourquoi vous avez peur d'échouer pour arriver à quelque chose que vous voulez débuter, faire naître, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, mais passionnant, dans lequel vous avez envie de mettre de l'amour, d'y aller avec amour et d'y mettre de l'amour. Voyez-vous, avec la projection, pour moi, c'est la projection de votre peur qui pourrait faire que les choses vont être difficiles. Je vais ajouter une autre carte, un peu comme si parfois, vous ne prenez peut-être pas toute la mesure de votre responsabilité en remettant la faute aussi, soit sur quelqu'un ou soit sur un événement, plutôt que de prendre votre responsabilité, que c'est d'avoir peur de l'échec qui peut vous mener à un échec. Puis si ce n'est pas un échec total, ça freine votre avancée. Oui, bien, de vous protéger, mais c'est bien, mais en même temps, il y a une protection sur vous. Encore une fois, pour moi, l'univers est là pour vous protéger, pour vous donner envie d'avancer. La fécondité, pour moi, c'est un peu comme l'impératrice, de vous exprimer que votre projet y est fertile, puis d'avoir la foi pour pouvoir l'amener à terme. On va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on vous parle ici au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances. Qu'est-ce qu'on met sous cette carte d'échec? Dans un premier temps, ben, je viens d'en parler, la grande prêtresse qui est là. Fait que plutôt que de voir ce que vous avez envie d'accomplir, ce nouveau projet qui vous passionne, qui vous donne envie d'avancer, pour lequel vous êtes protégé par l'univers, laissez-vous surprendre par la vie, par, oui, vos intuitions, toute votre sensibilité, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici de nouveau qui arrive. Ça peut être un message par rapport à une nouvelle qui va vous permettre d'avancer dans ce nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être aussi... indépendamment de votre activité professionnelle, là, si vous avez un employeur, peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en marche de par vous-même, hein, comme un projet autonome.
Petit ou grand, tous les projets sont beaux. Et ça va être une réussite sur le chariot en plus. Mais sous la naissance, le projet ici, qui parle aussi un peu l'enfant intérieur en quelque part, pardon, le soleil, qui est une superbe carte, qui parle de joie, de bonheur, d'accomplissement, de réussite, en quelque part, d'avancer, parce que c'est fertile. Ça va vous éclairer aussi. Le soleil va être là pour vous éclairer chemin faisant, pour mettre dans la matière avec notre as de denier qui revient, ce nouveau départ de quelque chose de concret que vous pouvez matérialiser dans votre vie, dans votre réalité. Il n'en tient qu'à vous. Parce que c'est un désir qui est à l'intérieur de vous. C'est un souhait probablement, peut-être que vous avez fait, consciemment ou inconsciemment, mais d'arriver là. Et la roue de fortune qui arrive pour vous dire que l'univers, il est avec vous, encore une fois, pour actionner ce nouveau départ, à l'ancrer dans votre réalité. Et que ça va vous permettre d'être dans la joie, dans le bonheur, vraiment. Hein, le 3 de coupe, ça fait 3 fois déjà qu'elle se présente. Qu'est-ce qu'on met d'autre ici? J'en ai 2. Non, j'en ai 3. J'en ai beaucoup. Ça va chambouler, hein? Ici, d'actionner la roue de fortune, ça va chambouler quelque chose dans votre vie, dans votre activité professionnelle, au niveau de vos finances. Mais vous savez, pour moi, la tour, c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui est déjà pas solide. J'ai l'impression que cet as de pentacle, cet as de denier que la vie vous envoie, cette opportunité que vous pouvez concrétiser, matérialiser dans votre vie, va vous sortir peut-être d'une épreuve, d'un défi, de quelque chose pour lequel vous avez de la difficulté, puis au contraire, remplir votre coupe. C'est un peu comme la carte ici de l'amour, hein, de faire quelque chose par passion, par envie, en y mettant de votre cœur. C'est un projet qui va remplir votre coupe, qui va vous amener beaucoup plus loin. Parce que ça va vous impacter au niveau émotionnel, même si on est au niveau de l'activité professionnelle, hein, d'aimer ce qu'on fait, d'être passionné par ce qu'on fait, puis d'y mettre notre cœur. Mais mon Dieu, ça fait du bien, puis ça nous aide à avancer vers plus d'abondance. Fiez-vous encore une fois à votre intuition, connectez-vous à vos émotions, à vos sentiments. Laissez-vous inspirer par tout le potentiel de croissance qui est là par rapport à ce nouveau départ. Hein? Écoutez, on a l'impératrice, on a le soleil, on a la roue de fortune, on a ici la tour. Donc, il y a vraiment quelque chose, un souhait que vous avez fait. C'est vraiment, hein, l'univers vous répond. Ça se passera peut-être pas exactement à 100% comme vous l'avez prévu. Parce que l'univers, il faut s'attendre que quand on fait une demande à l'univers, c'est ça se passe pas toujours comme on le souhaitait. Il faut laisser à l'univers sa part d'œuvrer pour nous et de la meilleure façon qui soit. Parce qu'elle est là, elle vient vous confirmer. Donc, elle vous réalise un souhait et restez optimiste face à tout ce potentiel de croissance, de découverte qui arrive vers vous, parce qu'enfin, vraiment, elle vient confirmer ce page de bâton, il vient vous confirmer qu'il y a quelque chose qui est sur le point de commencer, quelque chose de nouveau pour lequel vous allez devoir peut-être prendre aussi certains risques, mais des risques calculés, ou en tout cas de vous avancer, de faire les premiers pas, d'être dans l'initiative, d'être dans l'action, de faire progresser tout ça. Je vais venir apporter des cartes complémentaires sur les cartes majeures. Et d'ailleurs, vous en avez déjà 4. Donc, sur notre grande prêtresse, avec le 4 de coupe, il y a de l'ennui. Il y a de l'ennui dans quelque chose, peut-être dans votre activité professionnelle. Mais voyez-vous, c'est l'univers qui vous tend la coupe pour démarrer quelque chose de fertile, tout en vous laissant avancer par votre inspiration puis tout le potentiel de croissance de ce nouveau départ. Avec le soleil, oui, ça va éclairer votre chemin, ça va éclairer peut-être, ça va faire disparaître vos peurs de l'échec, d'avancer avec
toute votre sensibilité, ça peut être un message, ici aussi une proposition, quelque chose oui, qui va vous impacter au niveau émotionnel et qui va jouer un rôle dans votre vie professionnelle, mais aussi au niveau des sentiments hein, que l'on peut vivre dans ce qu'on fait au jour le jour pour vous diriger vers une belle transformation que vous avez demandé d'ailleurs, parce que c'est un souhait que l'univers réalise pour vous. Cette roue de fortune, qu'est-ce qu'on peut préciser? De quoi est-ce qu'on veut vous parler avec cette roue de fortune? Ici, ben, c'est notre cavalier qui revient. Donc, ouvrez-vous à votre sensibilité, à votre intuition, avancez parce que ça vous fait plaisir d'avancer en écoutant vos émotions, en écoutant vos sentiments, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, c'est la bonne direction. Oui, vous allez être capable, pardon, de jongler avec beaucoup de tâches, avec beaucoup de responsabilités. Vous allez être capable de vous maintenir dans un certain équilibre, mais éventuellement, pensez qu'il y a peut-être des priorités que vous allez devoir mettre en avant et de délaisser certaines tâches, certaines responsabilités, soit de les abandonner si c'est possible, soit de les transférer à quelqu'un d'autre. De déléguer certaines responsabilités à d'autres personnes. Désolée pour l'intermède. Donc, une carte sur notre tour. Qu'est-ce qu'on ajoute sur notre tour? De toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas assez solide. Hein? C'est la raison pour laquelle la tour, comme je dis, c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui va se déconstruire, mais pour vous permettre de sortir possiblement d'une épreuve, pour avancer dans ce nouveau projet, cette naissance d'un projet, mais plus en accord avec vous-même, à ce que vous avez dans le cœur. Mais pour ça, il y a quelque chose à déconstruire, pas tout, hein, il va vous rester des choses quand même. Peut-être pour avancer avec plus de prudence, plus de stratégie, plus de tactique aussi, peut-être plus fructueuse, plus astucieuse pour vous permettre d'avancer. Parfois, sera-t-il préférable pour vous de ne pas tout dire, d'avancer en prenant bien le temps d'observer aussi ce qui se passe autour de vous pour savoir justement quelle stratégie, quelle tactique employer pour avancer dans votre but. Puis à partir de là, les choses, si vous les ralentissez par le temps que vous avez besoin d'observer, de regarder tout ce qui se passe minutieusement, bien ensuite, ça va reprendre de belle façon avec le 8 de bâton assez rapidement. Vous allez comme vous sentir après, parce que vous allez avoir établi vos stratégies, vos tactiques, bien, ça va avancer de plus belle façon. Un peu comme sur des roulettes. Qu'est-ce qu'on vient mettre sur notre mort ici, qui est une autre carte quand même majeure, la mort, ben de vous défaire de cette inquiétude que peut-être de regarder le mauvais côté des choses aussi, plutôt que de regarder le meilleur côté, de reprendre confiance en vous. Avec ce roi d'épée, ben là, vous allez être dans la logique aussi, hein? Donc, vous allez être capable d'établir des structures, des façons de faire, des stratégies, des astuces fructueuses, en ayant les idées claires, en regardant, hein, parce qu'on vous demande d'observer tout ce qui se passe, puis à partir des faits, de la réalité, de votre vérité et de votre intégrité, vous allez pouvoir prendre des décisions qui s'imposent pour faire avancer le projet sans nuire à qui que ce soit et de prendre des décisions impartiales et objectives. Et qu'éventuellement, peut-être qu'il va y avoir comme une fatigue qui va se présenter à vous, vous allez avoir le sentiment de ne plus avoir de force pour avancer dans ce projet-là. Ben, on vous avise ici, on vous conseille de ne pas lâcher, continuer, persévérer. D'un, il vous reste beaucoup plus de force que vous le pensez. Et avec le 9 de bâton, vous êtes tout près de la réalisation du projet qui vous tient, pardon, autant à cœur.
au niveau professionnel ou financier. Peut-être quelque chose en à côté de votre activité professionnelle qui vous permettrait de générer pardon, plus de financier, plus de profit, mais de rentabilité, de pouvoir remplir votre compte de banque, votre portefeuille. Au niveau amoureux, de quoi on vous parle ici? Il y a quelque chose qui fait partie de votre destinée. On vous parle de la rivalité. C'est drôle, hein, que c'est encore une carte avec comme un jeu d'échecs. Bon, il y a de la rivalité, il y a de la compétition en avant de vous. Vous n'êtes peut-être pas la seule personne non plus qui est attirée par quelqu'un en particulier. De quoi on vous parle d'autres? On parle que c'est la fin probablement d'une rivalité. Parce qu'il y a quelque chose qui devient évident. Soit vous lâchez le morceau, soit vous continuez, tout dépendamment de qu'est-ce qui va être évident pour vous. Qu'est-ce qui va vous parler le plus, qui va être le plus évident. Il y a un retour de quelque chose, un retour du passé, peut-être quelqu'un du passé qui s'amène vers vous, qui va vous apporter une réussite, mais une croissance, peut-être une nouvelle façon de voir. Je sais que des fois, on n'est pas très, très chaud au retour d'un ancien amoureux, d'une ancienne amoureuse, à moins que ce soit un retour d'une situation que vous avez déjà vécue, mais qui va vous permettre de voir autre chose, de constater l'évidence de quelque chose, une meilleure compréhension pour pouvoir avancer de meilleure façon, de cesser comme de tourner en rond pour avancer vers quelque chose de plus, d'une plus grande réussite, quelque chose de plus pur aussi. Moi, je le sens comme il y a une compréhension qui va se faire. Peut-être une situation qui va arriver dans votre vie de célibat ou de couple qui va vous permettre une meilleure compréhension de quelque chose, puis ensuite, ça va vous permettre de poursuivre de belle façon. Hein? Ça va devenir vraiment évident. C'est cette fin-là qui va vous faire comprendre quelque chose et qui va vous permettre de continuer avec plus de pureté, de réussir la prochaine ou votre relation actuelle. Parce que là, peut-être qu'il y a eu un petit conflit pour ceux qui sont en relation, qui sont en couple. La carte du pape, pendant que je brassais, qui s'est retournée, qui nous parle de sérénité, de paix, de pureté aussi, avec le lys blanc, hein, puis on a la pureté ici. De retrouver plus de légèreté, de sincérité. Qu'est-ce qu'on vous apporte au niveau du tarot? Ben, on a le 2 de denier qui est là. Pour moi, hein, c'est d'avancer, oui, avec plus de légèreté, plus de pureté, comme les enfants. Sans être trop dans la stratégie, d'être impartial, oui, d'être aligné à vous-même, mais sans être trop dans dans la tête. Hein, les relations, c'est au niveau du cœur. Oh, on vous parle de mariage, mais bon, pour certains, effectivement, ça peut être le mariage. Le 4 de bâton, c'est quand même la stabilité, c'est une forme d'harmonie, de célébration, c'est peut-être une échelon. Hein, pour certains, si c'est pas le mariage, vous allez avancer. La relation, elle évolue vers un niveau supérieur. Ou il y a une célébration, on vous invite, on peut vous inviter aussi à une cérémonie, une célébration, je sais pas moi, une naissance, un 40e anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça, quelque chose de significatif, un baptême. Ça peut vouloir nous parler de ça, ou est-ce que ben ça va être super cool avec le soleil derrière, hein, où il y a un éclairage nouveau qui arrive sur votre relation. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est une forme d'accomplissement, ben oui, surtout si vous franchissez une étape de plus.
que votre relation va vers une nouvelle croissance. Wow! Oui, ben parce que là, wow, c'est tout un accomplissement que vous faites avec le monde. C'est le monde qui s'ouvre à vous, c'est votre monde à deux qui s'ouvre. Vous vous ouvrez au monde, hein, vous êtes les deux ensemble pour tenir la map monde, mais de votre monde, de ce que vous désirez faire naître, faire grandir. Si vous êtes comblé, vous êtes dans une plénitude, vous êtes comblé dans tous les domaines de sentimental, amoureux, dans votre relation au niveau émotionnel, au niveau de la communication. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de communiquer, de négocier, de rester calme, résilient, mais vous êtes aussi comblé au niveau même physique, sexuel, tous les pans de votre relation, il y a une complétude, il y a une plénitude là-dedans qui fait que vous êtes ben, dans une grande harmonie. C'est pour moi aussi, c'est une relation qui est mature, oui, parce qu'on prend le temps d'écouter l'autre, on n'est pas égoïste, on s'en tient pas juste à nos désirs, à nos envies. Au contraire, on est capable de mettre de l'eau dans notre vin, de rester calme, résilient aussi, et de s'adapter au fur et à mesure des événements, de la situation, de quelle façon qu'elle croît, qu'elle grandit. Parce qu'on est aligné. On est aligné à soi. Il y a une cohérence en rapport avec ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait et notre cœur. On collabore aussi avec notre partenaire. Toujours en se fiant à nos émotions, mais en ne les laissant pas nous maîtriser et nous empêcher d'avancer vers ce quoi on veut avancer. On ne leur donne pas ce pouvoir-là. Oui, une relation qui va grandir lentement mais sûrement, étape par étape, graduellement, en faisant des pas sûrs pour faire grandir, pour faire accroître la relation, pour apporter du changement avec ici encore la roue de fortune où on voit ce couple hein, qui est ensemble, qui est bien, qui est heureux. Donc, c'est l'univers, encore une fois, qui est avec vous pour faire évoluer cette relation-là d'une façon cohérente, tout en étant légère, sans se casser la tête, en étant dans la joie, dans le bonheur, lentement mais sûrement, sans brûler d'étapes. Et qu'au travers de ça, on est de plus en plus comblé. Wow! C'est pas rien qui arrive, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben oui, la joie, le bonheur. On vient le préciser avec le 3 de coupe. Ça peut aussi vous dire oui, en toute justice, de ne pas oublier non plus votre famille, vos amis. Hein, que même si vous êtes en relation, votre vie ne doit pas tourner autour juste de votre partenaire, de penser que vous avez des amis, que vous avez une famille, que vous avez un entourage, puis qu'il est important aussi de continuer à entretenir vos relations de la plus belle façon qui soit, en étant équitable, en étant, oui, dans l'harmonie, dans la justice, dans la justesse de ce qui doit être. Un équilibre, hein, d'apporter un équilibre entre tout le temps que vous accordez à votre partenaire et le temps aussi accordé à vos amis, votre famille, parce que ça vous permet de vous ressourcer aussi, hein, de créer une distance, mon Dieu, une distance très légère entre vous et votre partenaire et faire que quand vous allez vous retrouver, ça va être magique. Vous allez être content de vous retrouver, vous allez avoir des choses à raconter, vous allez avoir vécu autre chose. Hein? Si vous êtes sortis avec vos amis, vos potes, pour aller prendre un verre, pour trinquer, pour vous ressourcer, vous réénergiser. Ça fait du bien aussi d'être avec les gens avec qui on aime. On se sent en confiance, tout comme avec notre partenaire d'ailleurs. Mais peut-être que ça nous permet d'être encore plus léger. Pour les balances, la réponse à votre question, les balances du premier décan, on vous dit, il y a un temps pour tout. Donc, c'est pas encore le meilleur moment pour vous à ce moment-ci. Faire appel à votre patience, à votre calme, à votre résilience. Parce que là, c'est comme si, c'est comme peut-être trop spontané, tout fleu, tout flamme. On est excité, on a envie d'y aller, on veut sauter comme le fou, hein? On veut sauter dans le vide parce que ça nous appelle.
mais en même temps, peut-être que ça va être judicieux pour vous d'y repenser, de, oui, d'être patient, que ça va arriver dans le meilleur temps pour vous. Parce qu'il y a un temps pour tout, puis il y a un meilleur temps pour tout. Et qu'est-ce que message de l'univers veut vous apporter comme conseil? Le choix. Un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Et on devrait toujours prendre le temps de faire ça, de s'assurer que le chemin qu'on est en train de prendre, peu importe le domaine de vie, ben que c'est parce qu'il nous fait vibrer, parce qu'il nous rend heureux, puis qu'on a envie d'y aller. Ça ne peut que bien se passer à ce moment-là. Pour les balances du deuxième décan, votre réponse à votre question, jolie surprise. Oh, j'adore avec cette jeune fille, ben déjà assise, hein, un peu comme en lotus, en méditation, avec les bras grands ouverts, ouverte à accepter les opportunités que la vie lui envoie, hein, d'autant plus que c'est un bel arc-en-ciel qui est au-dessus d'elle. Donc, il y a comme une agréable sensation de joie qui arrive pas, peut-être pas tout à fait comme vous l'avez imaginé, mais qui arrive quand même. Restez en confiance dans l'accueil de ce qui vous attend. Ça sera une jolie surprise. C'est peut-être pas à 100% comme vous le souhaitez, mais il y a quand même quelque chose de magnifique qui arrive en lien avec votre question. Le message de l'univers, alignement, oui, alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent, ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. Oui, vous ne pouvez pas tout contrôler. Laissez l'univers œuvrer pour vous, comme avec la roue de fortune, en quelque part. Pour les balances du troisième décan, la réponse à votre question, quelle question? Bien sûr, c'est comme si l'univers se demandait pourquoi vous vous posez cette question-là. Bien sûr, il vous suffit d'avancer. Il vous reste juste à croire en vous, à puiser dans toute votre motivation, dans tout votre désir, votre envie pour avancer sur ce chemin qui est le vôtre. Wow! Allez-y, les amis, il n'y a rien qui vous retient, sauf vous-même. Message de l'univers, qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil? Naissance. Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente? Ça peut être une naissance d'un enfant, bien sûr, mais ça peut être la naissance d'un projet. Parce que là, c'est comme si vous vous alignez à vous-même par rapport à votre questionnement et que toute la vie, hein, tout ce en quoi vous croyez s'aligne, s'agglutine autour de vous pour vous y pousser, pour vous permettre de le réaliser de la meilleure façon qui soit, pour vous guider aussi sur votre chemin. Wow! C'est magnifique, les balances. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes, peut-être de réflexion, une meilleure appréhension aussi de ce qui arrive pour vous en ce mois de février. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui sont des plus nourrissants pour moi, qui me permettent de voir qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce tirage, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous parlait le plus, qui était plus aligné
à ce que vous souhaitez pour ce mois de février. Moi, ça, de vous lire, ça me grandit, ça me nourrit, puis ça me motive à poursuivre, à continuer à faire des vidéos pour vous. Ça me démontre également de toute votre présence, de votre fidélité, et ça fait en sorte aussi que la vidéo, elle est plus interactive et les plus vivantes. Je trouve ça super intéressant. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.